Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que j'aime bien me lancer des défis par moment. Et aujourd'hui, je me suis lancé un défi de réaliser une vidéo type réel au format vertical en moins d'une heure. Pour réaliser ce petit défi, je suis parti avec mon fils sur une petite session de golf, puisqu'il est inscrit et qui fait du golf en activité sportive. Donc je suis parti avec lui sur un parcours pour essayer de réaliser des images de lui en train de jouer au golf. Donc avant de partir sur cette session, je m'étais réalisé un petit mood board avec des images que j'avais téléchargées sur internet pour voir un petit peu le genre de plan que je souhaitais faire sur cette vidéo. Ça m'a pas mal aidé sur le tournage, puisque quand on arrive sur un lieu de tournage, c'est bien d'avoir en tête un petit peu le genre de plan qu'on souhaite faire. Je vous invite donc à faire ce type de recherche avant de faire votre tournage. C'est pas très compliqué à mettre en place. Vous allez sur Google Images, vous tapez le type de plan et le domaine dans lequel vous allez faire les images. Et là, vous allez avoir pas mal de propositions qui vont vous être proposées. Donc, vous sélectionnez les images et les plans que vous souhaitez réaliser et vous mettez ça dans un document type Word ou Notion pour ceux qui utilisent Notion. Moi, j'utilise Freeform, c'est une application gratuite et qui se synchronise une fois qu'on a fait une modification soit sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Et on a une synchro entre les appareils connectés. Donc quand vous arrivez sur votre lieu de tournage, vous avez un petit peu le mood board que vous souhaitez réaliser. Donc cette vidéo, j'ai voulu la filmer au format vertical. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire des images tout le temps au format vertical. Et je trouve que c'est par moments difficile de filmer avec ce format-là, surtout avec son boîtier. On a l'habitude de voir des vidéos au format vertical avec les téléphones. Ça, c'est pas un problème. Tout le monde filme quasiment au format vertical avec son smartphone. Mais avec un boîtier, il faut toujours avoir le réflexe de le mettre dans ce format-là. Et moi, je l'avais pas forcément. Donc, je me mets des petits repères sur mon boîtier pour toujours le laisser au format vertical. Donc, je m'étais mis un petit bout de scotch sur le boîtier pour me rappeler à chaque fois que j'étais en train de réaliser une vidéo au format vertical. À vous de faire à votre façon ce repère si jamais vous dans la journée vous oubliez que vous êtes sur une vidéo au format vertical. Ça va vous obliger après à cropper dans l'image et vous n'aurez pas forcément l'intégralité de tous les plans que vous souhaitez faire. Et surtout si vous avez un sujet qui fait par exemple du golf comme moi aujourd'hui, ben vous n'allez pas avoir le sujet en entier dans votre vidéo. Donc ça peut marcher en croppant sur des détails, sur des plans au format horizontal, mais voilà, je vous conseille de faire toujours un petit repère sur votre boîtier pour vous rappeler que vous êtes vraiment sur une vidéo au format vertical. Alors pour ce tournage, moi j'ai utilisé mon Canon R5 avec un objectif, le 50 mm pour la plupart du temps, pour essayer d'avoir des gros plans sur des détails, sur la balle de golf, sur la balle qui rentre dans le trou, etc., etc. Alors tous ces plans-là, ils ont été réalisés avec le 50 mm. Donc le 50 mm, c'est le Sigma Art et c'est un objectif que j'utilise de plus en plus. J'adore le bokeh et le piqué de cette image. Il ouvre à 1.4, je m'en sers beaucoup sur mes vidéos de mariage et j'adore le rendu de cet objectif. J'ai également réalisé quelques plans au 16-35, le 16-35 de chez Canon. Alors ce 16 mm, ça permet de mettre son sujet en entier sur son plan et d'avoir encore quelques éléments de décor qui peuvent apparaître sur notre image, le drapeau par exemple, ainsi que des arbres en arrière-plan. Donc d'alterner entre du grand angle et du plan un peu plus serré, c'est ce que je voulais sur ce réel et c'est ce que je voulais sur ce projet complètement. Donc il a fallu que je change de focale de temps en temps pour être au top sur
sur mon réel et avoir le rendu que je souhaitais. Alors quasiment tous les plans ont été réalisés en 100 images par seconde, donc pour ralentir mon image et être plus stable comme je filmais à la main. Et ça me permet en post-production de pouvoir remettre mon plan en vitesse normale en accélérant mon plan et de garder aussi quelques plans en 100 images par seconde parce que j'aime bien cette fréquence d'image et je trouve que le rendu et la fluidité de l'image est belle pour un sport comme le golf. Donc c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de plans au ralenti sur ce projet. Je me suis mis souvent avec des premiers plans pour quelques plans de détail, pour avoir un petit peu de premiers plans de gazon, d'herbe. J'ai essayé d'avoir toujours ce petit plan supplémentaire qui allait être stylé, qui allait donner du style à mon image, on va dire ça comme ça. J'aime bien chercher un premier plan de temps en temps avec mon 50 mm pour avoir ce petit bokeh, ce petit flou qui donne du charme à l'image. Donc je vous conseille d'alterner entre des gros plans, des plans de détail et du plan large. Donc je me suis vite retrouvé en 1 heure à avoir souvent les mêmes plans sous différents angles et j'ai pas eu forcément le temps d'être plus créatif que ça sur ce réel. J'aurais voulu avoir des plans un peu plus immersifs, comme des plans en POV où j'allais mettre avec un bras magique sur le club de golf ma caméra pour voir le geste de mon fils en train de faire son activité. Donc j'ai pas eu ce temps pour être plus créatif sur cette petite session d'1 heure, mais ça m'a permis déjà de passer un moment avec mon fils. Ça c'est super important et ça m'a permis aussi de voir que en 1 heure on peut avoir le temps de faire beaucoup d'images mais de pas avoir forcément l'image la plus créative possible. Donc je trouve que le réel il est plutôt pas mal. On est sur un réel de 30 secondes. Je vais vous le partager tout de suite à la fin de cette vidéo et dans tous les cas j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à liker la vidéo, c'est super important pour que je continue à créer du contenu. Et n'oubliez pas également que vous pouvez aller, en cliquant sur le bouton rejoindre, soutenir la chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui sont uniquement pour les membres de cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est super important. Et je vous laisse sur le résultat du réel que j'ai réalisé en 1 heure sur une après-midi où il faisait pas forcément super beau. Donc voilà, je vous laisse découvrir le résultat et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus les amis.